Nous allons maintenant voir la composition du CSE et le crédit d'heures. Tout d'abord, en premier lieu, je vous laisse consulter le tableau ci-joint qui va répertorier le nombre de titulaires et de suppléants auprès du CSE ainsi que le crédit d'heures qui leur est alloué en fonction de la taille de l'entreprise. Que peut-on dire d'autre? Que le CSE va se composer de différents membres. En premier lieu, le chef d'entreprise. Il est membre automatique du CSE. Il peut être assisté de 3 personnes au plus. Alors ces personnes peuvent être des experts dans leur métier. Le jour où le CSE va présenter le bilan comptable, il peut se faire assister du directeur administratif et financier par exemple. Le jour où il va présenter un PSE, il peut se faire assister du DRH. Donc il peut se faire assister de certains membres qui vont être à même de l'aider à expliquer certaines situations que lui-même ne serait pas capable de faire. Et bien évidemment, en plus de cela, il y a la délégation du personnel, comme vous l'avez vu dans le tableau. Donc cette délégation va se composer d'un nombre égal de titulaires et de suppléants. Les suppléants sont les personnes qui assisteront aux réunions si le titulaire n'est pas présent. Alors, je sais bien qu'il arrive de temps en temps qu'on autorise aussi les suppléants à assister aux réunions, même quand le titulaire est présent, mais ça devient quand même rarissime. Normalement, le suppléant n'est là que quand le titulaire n'est pas là. Dans ces cas-là, c'est lui qui va bénéficier du crédit d'heures du titulaire. Dans les entreprises de moins de 300 salariés, le délégué syndical est un membre du CSE de droit. A l'inverse, dans les entreprises de plus de 300 salariés, chaque organisation syndicale va désigner un représentant syndical pour intégrer le CSE. Comme pour les DS vus précédemment, l'employeur n'a absolument pas son mot à dire sur la désignation de ce représentant syndical. Le CSE va bénéficier de nombre de moyens d'action pour pouvoir accomplir sa mission. En premier lieu, une subvention de fonctionnement. 0,20% de la masse salariale pour les entreprises entre 50 et 1999 salariés, 0,22% au-delà. C'est-à-dire que les entreprises de moins de 50, toutes celles qui ont entre 11 et 49 salariés, n'ont aucun budget de fonctionnement prévu. L'employeur peut choisir quand même d'en mettre un à disposition, mais il n'est pas obligé de le faire. Les membres du CSE vont bénéficier d'heures de délégation. 10 heures par mois dans les entreprises jusqu'à 50, au moins 18 heures par mois dans les autres entreprises. À noter que les réunions du CSE et le temps passé en formation sont rémunérés comme du temps de travail et ne rentrent pas dans ces heures de délégation. Donc vous allez me dire, mais qu'est-ce qui rentre dans les heures de délégation? Eh bien, ça va être tout le temps passé aux différentes réunions en dehors, réunions internes au syndicat, ça va être aussi du temps passé à renseigner les salariés sur certains points, etc., etc. Les membres du CSE bénéficient également d'une formation. En effet, être membre du CSE et n'avoir absolument aucune connaissance en droit social, ce qui arrive très très souvent, quand le salarié qui vient d'être nommé était ouvrier, plâtrier peintre, métallurgiste ou encore coiffeur, il est bien évident qu'il n'avait une connaissance en droit social extrêmement limitée. Donc on va le former, on va lui proposer des formations de façon à ce qu'il ait un minimum de connaissances, tout du moins qu'il ait suffisamment de connaissances pour pouvoir accomplir sa mission de façon correcte et de façon sereine. Celui qui est membre du CSE pour la première fois va bénéficier d'une formation de 5 jours. Les membres du CSE bénéficient également d'une protection contre le licenciement. Attention, il ne s'agit pas d'une interdiction de licenciement comme on pourrait le penser. Non, simplement, ils vont avoir la chance de bénéficier d'une procédure de licenciement qui va être plus longue et qui va demander impérativement la consultation des membres du CSE, mais également l'avis de l'inspection du travail avant de pouvoir les licencier. Donc voilà, la procédure est beaucoup plus longue. Cela n'empêche pas qu'à la fin, ils soient licenciés quand même. Voilà. Ce n'est pas une interdiction de licenciement, comme on pourrait le penser. C'est vraiment le fait que leur procédure de licenciement est beaucoup plus longue et surtout, elle est bordée par l'accord de l'inspection du travail. Elle va s'appliquer à qui cette protection?
à tous les salariés élus pendant la totalité de leur mandat et jusqu'aux 6 mois qui suivent, mais également à tous les candidats des élections pendant 6 mois après l'élection. Donc ça, c'est quand même relativement important. Les membres du CSE vont assister aux réunions des CSE. Ces réunions ont lieu quand? Minimum 6 fois par an. Ça peut être 1 fois par mois, mais voilà. En l'absence d'accord, le CSE se réunit au moins 1 fois par mois. Si jamais il y a un accord, cela peut être seulement 1 fois tous les 2 mois. Ça va dépendre effectivement de l'entreprise, des besoins de l'entreprise, des sujets à porter à l'attention du CSE, etc., etc. Les réunions du CSE vont rassembler l'employeur, le chef d'établissement, les membres de la délégation du personnel, les titulaires, à défaut leurs suppléants si les titulaires ne sont pas là, et comme je vous le disais tout à l'heure, 1 ou 2 personnes en experts qui viennent apporter leur soutien au chef d'établissement. Je vous laisse regarder ci-dessous quelques sites internet extrêmement bien faits qui vont vous apporter plus d'éclairage.